Bonsoir beaucoup la famille. J'espère que vous portez bien partout où vous êtes. C'est App qui vous enseigne la musique sur la chaîne Piano App. Ça me fait un très grand plaisir de vous retrouver encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager, comme vous avez vu sur le titre, comment trouver la mélodie d'un chat si on a des accords. Avant de continuer, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner sur la chaîne pour me soutenir, me faire un grand pouce bleu, faire un commentaire et encore faire le partage parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre la musique mais qui manquent le lien. Donc si tu les partages le lien, ils peuvent commencer à apprendre la musique. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous avons un sujet comment trouver la mélodie quand on a les accords. Mais là, je vais commencer. Je vais utiliser un chat que je vous ai déjà partagé. Alors, c'est un merveilleux chat que j'aime beaucoup. Et encore, je mets le lien à ceux qui n'ont pas encore travaillé le chant. Pour utiliser petit temps, je n'allais pas entrer en profondeur parce que j'ai déjà fait ce chant. C'est un chat Yahweh. Maintenant, nous voulons travailler dans la gamme de Do, la gamme qui est la plus facile pour faciliter tout le monde à bien comprendre. Voilà, nous avons Do à la première degré, Ré à la deuxième degré, Mi à la troisième degré, Fa à la quatrième degré, Sol à la cinquième degré, La à la sixième degré, 7 nous avons Si et enfin nous avons Do à l'octave. Voilà, donc tu connais les accords. Et encore, je peux te dire qu'avant que tu commences à jouer les accords, il faut que tu commences à connaître les notes de la gamme. C'est très important, oui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire une chose quand tu ne connais pas les notes de la gamme. Et je te conseille toujours avant de commencer de travailler un chant. Même si tu n'arrives pas sur le point de mélodie, il faut que tu commences d'abord à travailler les notes de la gamme. Après, tu peux entamer les accords. Voilà. Comme je sais que ce n'est pas facile, je peux d'abord introduire en vous montrant le doigté. Je n'allais pas entrer en profondeur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Mais je voudrais vous donner la formule qui va t'aider bien sûr à faire le doigté. Parce que c'est un problème si tu ne connais pas le doigté de travailler les notes. Voilà. Je vais d'abord commencer sur des gammes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà, c'est ça que je vais d'abord vous montrer. Voilà. Alors, avant de commencer le doigté, il faut que tu saches que toujours on numérote les doigts comme ça. On commence par celui-ci et 1, celui-là et 2, celui-là et 3, celui-là et 4 et celui-ci est 5. Même chose qu'ici, celui-ci est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, si tu connais ça, donc c'est très facile de commencer. Vous savez que toujours nous avons cette note de la gamme. Et puis on retourne sur le premier à l'octave. Voilà, nous avons par exemple Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On commence par les 3 et puis on fait le doigt de passage celui-ci et puis on commence par 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est 1, 2, 3 et puis on fait le passage par 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 1 avec le doigt 1 avec la fondamentale, le doigt 2 avec la deuxième note, bien la deuxième degré, le doigt 3 avec la troisième note, et puis nous avons la quatrième degré avec le premier doigt, nous avons le deuxième doigt avec la cinquième note, le doigt 3 avec la sixième note, le doigt 4, la septième note, en fait avec
le cinquième doigt avec la première note à l'octave. Voilà. Les autres gammes, on fait comme ça, sauf sur la gamme Do. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et Mi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Même chose. Et puis, on vient sur Sol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mais pour Fa, parce que nous avons la quatrième note qui est noire, on change, on fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4. Et puis on fait la note de passage 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la même chose pour donc monter et descendre. Le chant va comme ça. Le couplet. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus. Toi, je m'en confie, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de mon vie. Voilà, c'est ça, les accords du chant. Alors, comment on va pouvoir trouver la mélodie du chant? Je vous conseille qu'il faut, chaque fois que vous voulez chercher, que vous pouvez quand même essayer de faire un travail de l'oreille. C'est ça qui est la meilleure. Pourquoi? Si on est en train de travailler comme ça, là, on va travailler en essayant de trouver l'intervalle des notes. Je vous ai donné l'exercice de travailler l'oreille. J'allais vous mettre le lien dans la description quand même. La fois dernière, j'étais en train de vous montrer comment jouer les accords avec la mélodie. Donc, je vous ai donné des astuces de pouvoir travailler la mélodie, donc les accords avec la mélodie. Donc, je vous disais qu'on trouve les notes de l'accord, les notes les notes qui tombent sur les accords dans les accords. Et on trouve les notes qui sont entre les accords dans la gamme. Donc, c'est ça donc, qui va t'aider. Alors, comment tu vas chercher? On cherche comme ça. La 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 la. Tu es le Dieu. La 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 la. Voilà. Maintenant, on trouve ti. Voilà. Et comment alors tu vas parvenir à trouver la note qui va suivre? Donc, tu vas essayer de penser. Est-ce que la note qui suit, il est grave ou bien il est aigu? C'est ça que tu vas commencer à penser. La 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 la. Voilà. Là, tu vas penser voilà. La note qui suit, c'est la note qui est à la même hauteur que ce qu'on termine. La 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 la. Voilà. L'eau. Est-ce que l'eau, c'est la note qui est dans l'aigu ou bien dans le grave? Je retrouve que c'est la note qui est à l'aigu. Donc, ce n'est pas la note qui est dans le grave. Donc, je peux commencer à chercher dans les notes qui sont dans l'aigu. Dieu, tu es le Dieu qui est à l'aigu. Voilà.
Mais là, j'ai déjà trouvé. Qui est le Dieu qui... Et j'essaie de chercher la note qui suit. Qui est le Dieu qui est... Ah, mais là, je trouve que c'est celui-là. Alors, je fais... Qui est... Ah, je trouve que c'est cette note que j'ai déjà travaillé. Et je continue à faire... Et je commence à penser, c'est la note qui est à l'aigu ou bien grave. J'ai déjà trouvé que c'est la note qui est à l'aigu. Voilà. Pardon. Ah, voilà, c'est Do. Je peux chercher. Voilà. Qui vient. Voilà. Et là, je viens de trouver cela. Voilà, et je faisais Jésus, Jésus. Voilà, je trouvais que c'est ici. Je commence à chercher. Est-ce que c'est dans le... Tu peux essayer de penser. C'est le grave. Jésus. Mon oreille me fait à comprendre que c'est la note qui est grave. Pourquoi? Il y a la hauteur qui descend. Donc, j'essaie à penser que... à trouver que c'est la hauteur qui descend. Jésus. Je commence à chercher dans la note qui est grave ici. Voilà, ok. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, et encore je trouve que c'est la note qui est grave. Jésus, Jésus, Jésus. Puis la note qui suit. Jésus, 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 do, ré, mi, Jésus. Ah, ok. En toi je m'en confie. Ah, ok. Je peux essayer. Ok. En toi je m'en... Voilà. Confie ma vie. Ma vie. Ah, c'est la hauteur qui est un peu supérieure. Ah, j'ai passé ici. Et dans tes mains. Et dans tes mains. Ah oui. Jésus. Je sais à penser, c'est la note qui est à l'aigu grave. Jésus. Ah, ok. Non. Non. Je commence à penser que peut-être c'est la note qui est un peu, qui a de hauteur qui est un peu supérieure à celui-là. Ah, ok. Voilà, voilà. Arrivant ici, je peux te dire que je suis en train d'utiliser deux astuces. L'oreille, en essayant d'essayer de différencier la hauteur, ou bien tu essaies de chercher et tu écoutes. Donc, aussi ton oreille t'aide ici. Donc, tu essaies de différencier à partir de cela si tu es dans le vrai chemin ou pas. Merci beaucoup la famille. J'espère que vous venez de capter quelque chose à partir de ce sujet. Mais s'il vous plaît, avant de
terminé, je vous demande de vous abonner sur la chaîne, me faire un grand pouce bleu, faire un commentaire, bien sûr, faire le partage, bien sûr, pour me soutenir. On va nous revoir dans un autre tutoriel. Ciao, ciao!